seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Comme à tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bon mercredi, en ce début d'octobre. J'espère que votre rentrée se passe bien. Moi, ça va on ne peut mieux. Aujourd'hui, là, on va se parler de ce qui nourrit vraiment. Jésus en a parlé, mais il y en était déjà question dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. C'est pas pour rien que Jésus a repris ça. C'est pour accomplir toute l'œuvre de Dieu. Isaïe 55. Je ne sais pas si vous connaissez le grand prophète Isaïe. C'est d'une richesse, d'une beauté. Moi, ça me nourrit chaque fois. C'est savoureux. C'est le cas de le dire. Isaïe 55. « Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les grandes eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du grain et mangez. Venez et buvez. Sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi, mangez ce qui est bon et que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Écoutez et vous vivrez. Écoutez et ce sera votre nourriture. Ce sera ce qui vous donnera le nécessaire pour avancer aujourd'hui. Wow! Moi, ça me touche chaque fois. Puis quand je l'ai relu dernièrement, je dis « Ah, il faut que j'en parle à mon monde de la victoire, de l'amour. » Parce que c'est ça qui nous rend victorieux au quotidien, de se nourrir de ce qui nous donne des vraies forces, n'est-ce pas? Hein? Quand on mange des bonnes choses, on voit tout de suite la différence qu'avec quand on mange des choses moins bonnes pour la santé. Souvent, on reconnaît les fruits dans notre énergie, notre enthousiasme au quotidien. Mangeons des bonnes choses, c'est important pour la santé. Il y a plein de belles émissions de télé là-dessus, il y a plein de livres de recettes. Et c'en est un livre de recettes, ça. Parce que écoutez et vous vivrez. C'est la fin de l'extrait que je viens de vous lire. Écoutez et vous vivrez. C'est quoi? Venir vers Dieu, hein, pas aller vers Dieu, venir vers Dieu, à l'intérieur de nous, descendre là où il y a ce qui nous nourrit vraiment et nous donne ce qu'il nous faut pour notre quotidien. C'est quoi? C'est la lumière, la paix, la sérénité, la confiance, le pardon, la joie, la simplicité, la charité, la bonté, la bienveillance, la gratitude. Moi, c'est tout ça que je vous souhaite aujourd'hui, que je nous souhaite aujourd'hui, de descendre à l'intérieur de nous, d'ouvrir, de prendre des grandes respirations, puis d'ouvrir notre être intérieur à ce qui nous nourrit vraiment. Et pourquoi pas aller l'écouter, sans, pas nécessairement de nos oreilles, quoique aujourd'hui, avec la victoire de l'amour, on l'entend avec nos oreilles, la bonne parole qui nous nourrit, mais l'entendre aussi avec le plus profond de notre cœur. Entendre le bon Dieu qui nous dit « Je t'aime, fais-moi confiance. Ça va bien aller. Je suis là pour toi. » Entendre cet amour, cette lumière, cette vérité, entendre ce qui nous fait vivre en vérité. Le bien, le bon, le juste, l'amour, la miséricorde. C'est tellement ça qui nous nourrit vraiment. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée remplie de cette très bonne nourriture de l'amour de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'octobre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est facile à lire, il est écrit en gros caractères et je suis certain que vous allez l'aimer parce que j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Vous le recevrez, comme toujours, avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je me permets de vous demander un don tout à fait spécial parce que les derniers mois ont été un petit peu difficiles. Alors, je me permets de vous demander un don spécial en ce mois d'octobre. Et concernant le livre, vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses parce qu'il y a eu tellement de livres qui ont été écrits sur les anges, mais vous savez que la seule référence, la seule source où on parle des anges historiquement, c'est dans la Bible. Alors ça, c'est très, très important de ne pas tomber dans l'ésotérisme, mais vous allez comprendre beaucoup de choses en lisant ce livre-là. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le tout nouveau livre que j'ai écrit qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Merci de tout cœur à chacun de vous, chacune de vous, d'être des défenseurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là. J'ai envie de commencer en vous demandant, est-ce que vous priez? Puis je vais rajouter, est-ce que vous comprenez ce que vous faites quand vous priez? Puis peut-être une petite dernière, savez-vous comment bien prier? À toutes ces questions, la réponse dans l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui. Donc Jésus qui a été un rabbi, Jésus qui est infiniment plus qu'un maître juif enseignant, n'est-ce pas, un maître de religion, mais Jésus a aussi eu cette fonction-là. Il a enseigné et il a enseigné à ses disciples comment prier. Et nous, de fait, par les évangiles jusqu'à aujourd'hui. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui possédait pleinement Jésus, que possédait pleinement Jésus, et qui nous habite depuis notre baptême. Et même si vous n'êtes pas baptisé, mais que vous écoutez aujourd'hui, l'Esprit Saint est là. Demandons-lui, implorons-le de nous aider à recevoir cette parole qui est une parole de Dieu, une parole qui fait vivre. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, Abba, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est quand même étonnant que les rédacteurs des évangiles, dans ce cas-ci Luc, quand vient le temps, il écrit, il se dit, bon, ben là, il faut que je transmette le message de Jésus sur la prière. Hey! Vous êtes allé chez Renaud Bré, chez d'autres librairies religieuses et le reste, acheter des livres sur la prière. Moi, je n'en ai pas trouvé qui faisaient 4 lignes. La plupart font 4 pages, 40 pages, 400 pages. Oh, qu'on étire ça! Parce que oui, la prière est un mystère. La prière
est une activité humaine fondamentale. Depuis toujours, les êtres humains prient. Depuis toujours. Ah, vous allez me dire, monsieur, on étudie en philosophie que depuis 100, 150 ans, il y a des philosophes qui ont proposé cette doctrine, cette croyance selon laquelle Dieu n'existe pas, donc il ne faudrait pas prier, la prière est une absurdité, ça ne sert à rien. Ah, d'accord, vous pouvez suivre ces philosophes. Non, je ne vous le recommande pas. D'ailleurs, si vous m'écoutez, vous ne les suivez pas, ces philosophes-là. Depuis toujours, les êtres humains prient. Maintenant, la question, est-ce qu'ils priaient, un, le bon Dieu, le Dieu vrai, ou ils priaient des idoles? Et deux, est-ce qu'ils priaient avec des bonnes intentions? Est-ce qu'ils priaient de la bonne façon? Est-ce qu'ils priaient d'une façon qui plaise à Dieu? D'accord? Donc, Jésus va reprendre ces deux questions-là en donnant les réponses. Qui est Dieu? Dieu est Papa, Abba. C'est pas Père. Nous, c'est une transcription de l'araméen très polie, très « oh, il faut respecter la distance avec Dieu ». Père. Non, non, c'est Abba, c'est Papa. Donc, une grande intimité. En Jésus, nous recevons, dit saint Paul, l'esprit filial, l'esprit qui fait de nous des... Et ça, c'est intéressant. Donc, Abba. Quand on étudie l'histoire des religions, comme j'ai eu la chance de le faire à travers mes activités d'enseignant, on voit que dans les religions anciennes, on priait Dieu avec des formules interminables. Et Dieu ne s'appelait pas Papa, ça c'est clair. C'était, oh, le souverain devant lequel on est complètement soumis, j'allais dire presque écrasé, n'est-ce pas? Et il fallait lui faire des sacrifices, lui trancher la gorge d'animaux pour supposément lui faire plaisir. Je répète, trancher la gorge d'animaux pour faire plaisir à Dieu. Est-ce que vous voulez que je répète encore? Trancher la gorge d'animaux fait plaisir à Dieu? Moi, je pose juste la question, d'accord? Là, Jésus arrive, il enseigne à prier. Quand vous priez Dieu, donnez-lui son vrai nom. Le vrai nom de Dieu, c'est pas « Oh, espèce d'entité surnaturelle écrasante qui veut m'envoyer en enfer. » Non! Dieu est Abba, Papa. Puis maintenant, le plus important, quand vous priez Dieu, Papa, Dieu qui est un Père pour vous, est-ce que vous faites comme dans toutes les anciennes religions? Puis là, vous... Ah oui, 300 pages de « je parle, je lui sacrifie des animaux, je lui fais des offrandes. » Et ça pour, attention, pour assurer les récoltes, parce que pour éviter les tempêtes, pour que la foudre ne me tombe pas dessus. Non, non, non! Jésus simplifie les choses. Les toutes premières prières du Notre Père. Reconnaissez le mystère de Dieu. Il est Père, il a une volonté, il a un désir sur le monde. Inscrivez-vous dans ce désir de Dieu sur le monde. Première des choses. Et deuxièmement, reconnaissez, demandez, faites quelques petites demandes de base. La plus importante, le pardon. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. C'est un petit texte, mais qui est tellement beau. Ça dit ceci. « N'attendez pas les vacances, le week-end, le partenaire ou le travail parfait. Le bonheur commence maintenant, quand vous êtes dans l'instant présent. Mettez votre énergie à rendre votre présent amusant. » Et ça, c'est tellement vrai. Il y a des gens qui pensent, qui disent « Ah, je vais être heureux quand je vais avoir ça. Je vais être heureux quand je vais avoir ça. » Et finalement, les gens ne sont jamais heureux. Prenons le temps d'être heureux ici et maintenant. Ça, c'est tellement, tellement important. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Et demain, c'est notre amie Geneviève qui prend la relève. Bye bye. Dieu, c'est une beauté qui se découvre. Oh, je sais pas. Fait que moi, je découvre Dieu, on peut s'exprimer comme ça, tous les jours. C'est la beauté qui se découvre. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. En soirée d'Amérique.